Et il n'y a pas que les prix des vols qui décollent, ceux de l'énergie s'envolent aussi. L'Europe n'a toujours pas, depuis le début de la guerre en Ukraine par exemple, réussi à découpler le prix du gaz et celui de l'électricité. Quand le gaz augmente, eh bien l'électricité fait pareil. Et du coup, certains professionnels sont très concernés puisqu'ils utilisent beaucoup ces deux énergies, le gaz et l'électricité. C'est le cas des restaurateurs et on leur donne la parole ce soir avec évidemment une grande question que se posent les clients. Les prix, là aussi, vont-ils évoluer pour compenser ? C'est un reportage qui est signé Vincent Vanove et Marc Ochinski. Il y a tout juste 2 semaines que Cédric Calenard a repris la gestion des armes de Bruxelles. Autant dire que comme baptême du feu, il est servi. Il y a toujours des couacs, il y a toujours des imprévus et écoutez, on fera avec. Heureusement, ça arrive au printemps et pas au début de l'hiver. Donc on va couper les chauffages, c'est tout. C'est aussi simple que ça. En moyenne, les dépenses d'énergie représentent entre 3 et 4% du chiffre d'affaires total. À première vue, ça n'a pas l'air énorme, mais ça se chiffre en milliers d'euros. À cela s'ajoute un autre souci, la disparition d'une partie de la clientèle. On a fermé tous les plus grands aéroports du monde, on a fermé Dubaï et toute la clientèle d'Asie transite par Dubaï. Et donc c'est clair qu'on a déjà eu beaucoup d'annulations à cause de ça. Les restaurateurs à qui nous avons parlé sont d'accord. Pas question de faire payer la guerre à leurs clients. Ils sont décidés à ne pas hausser les prix. Alors on cherche des solutions. Privilégier les plats froids peut-être. On peut pas. Après, il y a des restaurants spécifiques peut-être pour ça qui font des salades le midi, mais c'est pas le cas de nos restaurants. Ici, vous avez la carbonade, vous avez le soum saucisse, tous des plats qu'on a besoin de gaz. Vous vous en seriez bien passé de cette nouvelle crise? Ouais, et des autres aussi. D'autant plus que Rudy Carpentier constate que si le client est toujours là, il a tendance à dépenser moins qu'il y a encore quelques années. À la tête de son restaurant depuis 2012, Denis Delcamp ne cache pas non plus son inquiétude. Une augmentation des frais risque de signifier une disparition des bénéfices. Or, comment survivre sans bénéfices ? Je pense que la plupart des restaurants n'en font pas. Et quand ils en font très peu. La marge bénéficiaire d'un restaurant qui fonctionne, c'est 2 à 3% du chiffre d'affaires total. Et donc, c'est un secteur qui est hyper fragile. Et qui ne tient que par la passion de ceux qui l'exercent.